Oh, tiens-nous là aux présences dans l'événement-là ce soir. Comment on connaît le gouvernement bien à cheval sur la lutte anticorruption et la lutte contre le money laundering. Il est clair que depuis que le programme gouvernemental est sorti, nous avons à cœur pour faire de façon à ce que nos institutions marchent correctement. Et il est tout à fait naturel qu'au vu de ce training week qui peut arriver cette semaine-ci, que le gouvernement marque ce support à la FCC et le Commonwealth Secretariat, et aussi pour saluer aussi l'effort de la Grande-Bretagne dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption. Et justement, Maître Hélène Bonsono qui a fuité les réseaux sociaux sur YouTube, une conversation entre Aditi Boulel, Devin Sitanen et Stéphane Adam. Est-ce que vous faites une reconnaissance de sa vidéo-là? Je n'ai pas fait une reconnaissance aucune vidéo. Je fais une cause qui a une bonne sonore, mais je suppose que ça tellement pour le finir dans l'enquête par là qui n'est pas correct pour moi dire quelque chose là à this stage. Une cause aussi, National Crimes Agency, nous connaissons qu'il prépare le PACE. Il y a pourtant, surtout après ce qui est arrivé avec camarade Naren Kassoudanan, nous trouvons que le commissaire de police peut dire qu'ils étaient nazis. Il fait ce que je faisais faire. Quelle est opposition par rapport à ça? Sa phrase du commissaire de police est capable d'interpréter de différentes façons. Je ne sais pas quoi il fait servir sa phrase là, juste comme ça. Moi, ce qui me retenir, c'est que nous besoin aller de l'avant, comment on dit, non seulement avec le Police and Criminal Justice Bill, et aussi avec le New Crime, Mauritius National Crime Agency Bill, mais nous besoin de une demande structure à la police. C'est une évidence qu'il nous besoin de régler ça. Mais quelque part, il y a une bonne chose, c'est que ça n'a pas été trop grave cette histoire de Dassoudanan là, mais ça a réveillé tout le monde et tout le monde s'est rendu compte que il y a encore beaucoup de choses à faire pour ramener ce pays-là above board et qu'on arrête de faire des choses qui ne devraient pas arriver. Aller demander à quelqu'un de donner son explication avant même d'avoir essayé de comprendre si la déclaration contenait des vérités, ça ne devrait pas arriver comme ça. Quand même une forte demande maintenant pour revoir l'ICTA Act et ABA Act. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va pencher sur le dossier? Je pense que oui. Le Deputy Prime Minister l'a dit clairement dans son intervention samedi, et je ne pense pas qu'il a parlé juste pour dire. Je pense que ça va venir. Mais vous savez, on nous demande de faire beaucoup en très peu de temps. Il est extrêmement difficile de venir de l'avant avec tout ce changement-là overnight. Il y a, c'est vrai, great expectations on the part of the public. Tout le monde croit que quand il y a une élection, qui du jour au lendemain, tout peut changer. Tout pas capable de changer. Nous ne sommes pas capables de changer tout. Chacun a son travail, chacun a ses compétences, et nous besoin vraiment, en suivant les règles, en suivant le droit, et faire des changements. Mais on ne peut pas faire des changements en faisant des choses qui ne sont pas correctes. Justement, c'est dans l'air qui ramasse Tanen pour démissionner, surtout là après audio qui fuité sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo-là, il confirme, c'est que l'allégation que je ressens Pierre fait, est-ce que vous pensez qu'il ramasse Tanen va vous a démissionné et tout? Moi, pas pour faire aucun commentaire là, c'est pas mon bonnes affaires qui m'ont occupé. C'est ces bonnes affaires qui tombent sous l'égide du ministère des Finances et du Premier ministre. Donc, moi, je ne peux faire aucun commentaire là. OK. Merci.